Fonction de référence, donc x carré, c'est une fonction qui a une représentation graphique sous forme d'une parabole. Donc comment est-ce qu'on a obtenu cette représentation graphique? C'est en calculant un certain nombre d'images. Donc par exemple, l'image de 2 égale à 4, l'image de 1 égale à 1, l'image de 0 égale 0, et ainsi de suite. Et puis en dessinant en fait toutes les images possibles, on a trouvé une forme qu'on appelle alors une parabole. Donc cette fonction x carré, donc c'est une fonction qui est croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini et décroissante sur l'intervalle moins l'infini jusqu'à 0. Ce qui nous intéresse aussi, c'est comment est-ce qu'on peut construire une autre fonction du style x carré plus 2 ou x carré moins quelque chose à partir de la fonction de référence. Donc il y a quelques modifications qu'on peut faire par rapport à la fonction de référence. Donc si je prends x carré plus 2, on va dire qu'on a fait une modification extérieure parce que le cocon x carré est le même que celui de la fonction de référence. On a rajouté à l'extérieur un 2. Et donc, lorsqu'on fait des modifications extérieures, on a toujours des transformations verticales. Si par exemple, on a rajouté un k qui est positif, donc là, on a f de x plus k, ça nous fait une translation verticale de k unité vers le haut. Comme ici, on a rajouté un 2, donc on observe une translation verticale de 2 unités vers le haut. Si on avait fait x carré moins 3, donc on a une translation verticale de 3 unités vers le bas. On peut aussi, toujours à l'extérieur, multiplier par un coefficient. Donc imagine qu'on fait 2 fois x carré. Donc lorsqu'on multiplie par un coefficient qui est plus grand que 1, on a un effet d'étirement vertical. Donc l'image de 1 qui était seulement 1 a été multipliée par 2 et est devenue 2. L'image de 2 qui était seulement 4, le 4 a été multiplié par 2 et est devenu 8. Donc on a un étirement vertical. Si on multiplie par un coefficient qui est plus petit que 1, on a une compression verticale. Et donc là, les images ont été multipliées par 0,5, donc divisées par 2. En règle générale, si je prends un coefficient ici devant le x carré et que si ce coefficient est plus grand que 1, plus il est grand, plus elle va s'étirer. Si il est proche de 1, enfin s'il est exactement 1, c'est la même fonction. S'il est compris entre 0 et 1, c'est une compression. Et s'il vaut 0, c'est tout simplement une fonction qui est constante. Ensuite, dans les modifications, on a aussi la multiplication par un moins. Lorsqu'on multiplie le x carré par moins, donc elle fait une symétrie orthogonale par rapport à l'axe des x. Et alors, si on a des coefficients négatifs, donc je vais revenir à a fois x carré, quand on a un coefficient négatif, donc d'office c'est down vers le bas, quand c'est avec un a négatif c'est un down, elle est triste ici, et si le a était positif, bon, c'est comme un sourire, donc ça regarde vers le haut. Donc, si je suis dans A négatif avec une valeur absolue, c'est-à-dire le nombre sans le signe moins qui est égal à 0,5 et ce 0,5 est compris entre 0 et 1, alors on a une compression verticale. Donc elle est beaucoup plus large, comme ça elle est plus grosse. Et si le coefficient en valeur absolue est plus grand que 1, alors elle sera étirée. Donc ça c'est pour les modifications extérieures. Le type de modification intérieure que vous aurez, c'est une modification à l'intérieur, je prends par exemple x plus 2, le tout au carré, et là on observe en fait toujours l'effet inverse de ce qui est écrit. Donc j'ai x plus 2 au carré, alors dans ce cas ça sera une translation horizontale de 2 unités vers la gauche, et si je prends x moins 3, le tout au carré, donc ça va être une translation horizontale de 3 unités vers la droite.